Bonjour à tous, bienvenue sur la THZ Radio, la radio avec Hamid Zaim de l'académie THZ. Bonjour Hamid. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Bah écoute, toujours en forme, hein. Si on est là, c'est qu'on est en forme et on est actif. On est actif, on est là, on a la patate. Est-ce que tu as passé un bon week-end Hamid? On a passé un très bon week-end, surtout qu'on était devant, La on télé? attendait patiemment devant la télévision pour regarder ce fameux combat Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Et avant, j'avais regardé aussi sur RMC vers 22h30 un combat qui était intéressant par la catégorie et aussi par la qualité des boxeurs au Pays de Galles, le championnat du monde justement IBF des superplumes, qui est la catégorie de Yoni Valverde, même si ça paraît loin, mais ça peut être à moyen terme très près. Donc voilà, on peut être aussi sollicité, sachant que Yoni Valverde est quand même double champion de France, donc double champion de son pays, et puis il reste invaincu. Effectivement, tu commences déjà à faire de la veille en fait pour le futur. Complètement. Bah, il faut être. C'est comme un gars qui va au travail et qui améliore son quotidien dans son élément. Bah, la boxe, c'est pareil, hein. Quand on est manager, entraîneur, il faut travailler sur le matchmaking. Et le matchmaking, il débute pas du jour au lendemain, hein. C'est pas je me lève demain matin et je vais appeler Eddie Hearns pour essayer de proposer un combat. Non. Il y a toute une analyse avant, regarder, observer, et puis voilà, et c'est toujours des catégories qui m'intéressent. C'est clair. Et du coup, en regardant des combats comme ça, est-ce que de ton œil d'expert, est-ce que tu vois un écart de niveau, par exemple, par rapport typiquement à Yoni Valverde, pour voir si tu peux te projeter sur, par exemple, 3 ans, on va dire, ou comment tu vois la chose? Est-ce que tu vois un gros écart de niveau avec Yoni, par exemple? Si tu me parles aujourd'hui, le niveau entre Cordina et Yoni Valverde, bien sûr qu'il y a un boulevard. Mais après, sur le moyen ou le long terme, on peut travailler dessus pour qu'il soit compétent avec 5, 6, voire une dizaine de combats pro en plus pour qu'il soit en activité. C'est pas spécialement des titres qu'il faut, c'est qu'il reste en activité sur des 6 et 8 rounds, voire 10 rounds. Et puis après, acquérir de l'expérience et derrière, justement, pouvoir avoir sa chance. Puisque aujourd'hui, Eddie Hearns, c'est ce qu'il recherche auprès de ses boxeurs, c'est des boxeurs invaincus, champions de leur pays, etc. En plus, il a une bonne gueule, il présente bien, donc oui, rien n'est impossible. Exactement, rien n'est impossible pour Hamid Zaim. Donc pour rappel, Yoni Valverde qui est... Comment? Comme on dit en anglais, I not possible. Ouais, on va revoir l'anglais à Hamid, je te ferai quelques cours si tu veux. Pas de souci. Et ça veut dire rien n'est impossible. Ouais. Alors du coup, on va rappeler Yoni Valverde qui est le boxeur double champion de France de l'académie THZ, qui est un peu l'étoile montante de l'académie. Complètement. Mais on va... Si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour faire un focus sur le gros événement du week-end, évidemment, qui était Ryan Garcia contre Gervonta Davis. Bien sûr. Donc, toi, personnellement, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? La preuve, hein, c'est que, comme vous l'avez remarqué, alors je dis vous, c'est pas je te vois, mais en général, comme on a pu le constater, c'est qu'il y avait un combat sans enjeu, sans titre. Il n'y avait pas de ceinture en jeu. Ouais. C'est vrai. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est deux boxeurs dans des catégories différentes, puisque Gervonta Davis c'est plus un super plume, voire léger, et Ryan Garcia c'est plus un super léger. Donc chacun se sont affrontés en faisant des efforts de poids, puisque Ryan Garcia est descendu légèrement, Gervonta Davis a pris quelques kilos pour être à 2-3 kilos près à la catégorie de Ryan Garcia, et le combat s'est fait. Mais il n'y a pas eu besoin de faire un championnat du monde IBF ou IBO ou etc. pour les faire rencontrer. On a jugé la qualité du combat. Et c'est là que c'est important. En France, ça, on ne sait pas trop le faire. On ne sait pas faire du franco-français. Et parce qu'on a peur d'être déclassé dans les classements, etc.
Mais si, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la boxe, que ce soit en France ou n'importe où, si on boxe dans une catégorie différente, ça touche pas au classement. C'est ça qui est important. Ok, très bien. Et du coup, en combat en tant que tel, dans l'analyse plus du combat en lui-même, est-ce que c'est un combat que tu as apprécié? Est-ce qu'il a respecté tes attentes? Lequel a respecté mes attentes? Davis Garcia, est-ce que tu t'attendais à voir ce combat-là? Est-ce que tu t'attendais à Ah, voir... Parce que, pour rappel, le combat, il s'est arrêté à la septième reprise, KO de Gervonta Davis contre Garcia. moi j'avais, moi j'avais prédit huitième. J'avais Après dit dit huitième? Gervonta j'avais dit huitième? huitième KO. Il gagne par KO. Ouais, ouais. Pas T'es pas loupé loin, t'étais beaucoup. pas loin. Non, non, j'étais au septième. Non, la qualité, bien sûr, elle était là, hein. Et moi, ce que je vois, c'est que même les gosses de la boxe éducative, qui ont entre 8 et 12 ans, se sont levés la nuit pour regarder le combat. Tu Et te rends compte, ça c'est quand même un énorme choc générationnel. On voit que là, c'est un choc des générations, ce combat-là finalement, parce que j'avais même... mes enfants, j'avais mes enfants qui étaient à côté de moi. Ça me rappelle il y a 30 ans en arrière, quand je regardais Mohamed Ali, Foreman ou Frazier avec mon frère sur un écran noir et blanc. Donc aujourd'hui, d'avoir tes enfants à côté 30 ans après, voire plus, c'est impressionnant. Voilà l'importance médiatique qu'a porté ce combat. Hmm. Et pourtant, il n'est pas sur une chaîne publique. Ça, c'est très malheureux. Et on peut aller se lever à 4 heures du matin pour regarder ce combat. C'est les époques Mike Tyson, Foreman, Ali, etc. Donc aujourd'hui, il y a eu un engouement. Ça veut dire que quelque part, la boxe, elle intéresse le public. Donc c'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'on a eu deux boxeurs de classe mondiale et en plus complètement différents dans le style de vie, dans le style voilà, on a Ryan Garcia qui est beau gosse, et puis Californien, contre, on a voilà, contre le mec de Baltimore, le thug un peu comme on dit, le voilà, bandit. le bad boy Ouais. voilà, le bad boy de la rue, Hmm. voilà, qui est là avec son arrogance, avec sa méchanceté, qui est là, voilà, à vouloir détruire l'homme. Ouais. Donc mais Gervonta Davis, c'est pareil, c'est un boxeur qui porte son arrogance, mais qui confirme sur le ring, puisque ce qu'il a fait sur le ring, stratégiquement, c'est magnifique. C'est magnifique. Carrément. Il a, il a construit le combat. Il a construit le combat. Il a construit le combat. On a vu. Alors, pour moi, la stratégie de Garcia, elle n'a pas été bonne. Ou alors il y a un moment, il s'est mis la pression et il s'est dit ça passe ou ça casse. Parce que Effectivement. je n'ai pas compris pourquoi c'est lui qui a essayé d'accélérer le combat. Il aurait dû rester dans sa boxe, à travailler le style, etc. Et à un Exact. moment, Ouais. il est allé chez Bagarre, alors que c'est pas le style, c'est pas son style, Ouais, ouais. et donner l'avantage à Gervonta Davis. Ouais. C'est arrivé au bout du deuxième round. Je pense qu'à un moment, il a lâché carrément son game plan. Il a commencé à foncer sur Davis, à vouloir envoyer des coups. C'était très très brouillon. Et ouais, je pense que c'est peut-être dû à un manque de concentration. Il a dû être un peu frustré. Et du coup, il a lâché. Il s'est un peu lâché. Et à mon avis, il voulait rentrer dedans. Il a commencé à l'accrocher. C'était très bouillon. Et à partir de ce moment-là, Gervonta, il rentre dans ta tête en fait. Ben, brouillon du côté de Garcia, mais pas Oui, oui. brouillon du côté de Gervonta Davis, Oui, tout puisque à fait. C'est ça que je disais. Gervonta Davis, déjà, il a emmené le combat comme il a fallu. Le premier round, ça a été un round d'observation sur 3 minutes, hein. Ouais. Si on regarde bien, ça a été très passif. Ils se sont observés beaucoup sur le premier round. On a vu de la crainte, on a vu de l'observation, on a vu tout ça. Et puis après, Garcia, peut-être qu'il a cru que dans sa tête, il s'est dit, ouais, j'ai en face de moi un Gervonta Davis plus méfiant. Et il a essayé de le surprendre, mais malheureusement, Gervonta Davis a accroché, a laissé passer l'orage, et derrière, il a reconstruit. Mais il a reconstruit avec des coups très précis, parce que quand on regarde le combat, il n'y a pas eu beaucoup de déchets du côté de Gervonta Davis, hein. Alors là, j'ai des stats sur le total des coups. Donc total des coups 103 pour Davis, 34% de précision. Donc, et contre 163 coups portés par Garcia,
seulement 39 ont été portés. Donc 23,9% de précision. Pourtant, j'ai pas vu les statistiques de précision, mais voilà, c'est ce que, en tant C'est ce qu'on a vu, qu'observateur. hein, ça se voit de façon à l'écran, hein. Ouais. Ah, complètement, bien sûr, bien sûr. Gervonta Davis, quand il touchait, on voyait que ça clashait tout de suite. Garcia, c'était plus des coups imprécis, je vais dire, imprécis et moins, moins précis, moins explosifs. Mm. Il travaillait quand même bien plus en jab, cela dit. Euh, 15 jabs envoyés pour 5 par Davis. Oui, mais Pour, c'est ce que j'explique à mes boxeurs, c'est que souvent, de l'extérieur, on voit un boxeur débiter, déclencher, bras avant, bras arrière. Mais sur le débit, certes, euh, il y a une visibilité, mais sur la précision du geste qui va toucher, il vaut mieux mettre moins de coups et être plus précis que débiter des coups et désordonner. C'est ce qu'on a vu. ouais, On a vu un Davis bien. Et en plus, si tu as remarqué, Gervonta Davis, il a un centre de gravité très, très important. ouais, c'est vrai. Ouais, et puis ce qu'il a, comment il est ancré dans le sol. Et là, voilà, il bouge juste les épaules et il monte bien les mains. Et voilà, il fait son arrogance à l'extérieur, mais quand il était sur le combat, on n'a pas vu beaucoup d'arrogance, hein. Il était vraiment, vraiment concentré. Mm, mm. Il était dans son combat et puis, comme tu dis, très opportuniste, bien sur ses appuis, de manière à générer une puissance et une rapidité phénoménale, quoi. C'est ce qui m'impressionne beaucoup chez ce boxeur, en tout cas. Un destructeur. Ouais, c'est un destructeur, ouais. Ouais. Ouais, Bah, le tank, quoi. ouais, c'est complètement. Et il ne devrait pas être en face parce qu'il doit envoyer, hein. Ouais, ouais. Et Ouais. surtout sur ce dernier coup qu'il envoie au corps, Bah, je l'ai trouvé moi, vachement impressionnant. Quand tu regardes comme ça, t'as l'impression il fait pas de dégâts, mais après quand tu re-regardes au ralenti, ouais, tu te dis ah complètement. ouais, ça c'est Complètement. précis ça. Au début, je pensais qu'il avait mis un genou à terre parce qu'il avait, comme s'il avait un saignement, une hémorragie externe du nez. Je me Ouais. suis dit, peut-être qu'il a le nez cassé et il n'arrive pas à suivre, donc il a mis le genou à terre pour justement se faire compter et pourquoi pas derrière que l'arbitre l'emmène chez le médecin pour voir justement cette blessure. Bah, parce que moi, je vois aucun coup au début. Ça va tellement vite. Puis après, à la loupe, ben, quand on voit justement Davis mettre son crochet autant pour moi, Garcia mettre son crochet et Davis rentrer avec le crochet au niveau du foie, entre le foie et le sternum, c'est là que tu vois que là, il lui a fait mal. Là, il l'a explosé. Ouais. Il lui a coupé le souffle. Et Garcia, dans son intelligence et son professionnalisme et son expérience, il a essayé de montrer Mm. à Gervonta Davis que justement, il allait bien, mais quand il a vu que Gervonta Davis il rentrait dedans, il s'est dit c'est bon, quoi, c'est cuit, c'est mort, vaut mieux arrêter. Ouais, Donc, il a essayé de camoufler sa douleur au début, mais après bah un oui, coup bah comme oui. ça c'est trop quoi. C'est trop. Bah ouais. Donc là, quand il a vu que justement Davis s'est jeté dessus, il a dit c'est bon, voilà. De toute façon, il savait qu'il gagnait pas. Par contre, j'étais un peu surpris du pointage de John Dovey. Il donne quelques rounds à Garcia. Ouais. Je Mm. vois autant que lui. Je ne vois pas autant que lui. Je vois plus une domination nette de Gervonta Davis. Ouais, c'est ça complètement. Je suis totalement d'accord là-dessus. Pareil, je pense qu'on aurait pu donner tous les rounds à Davis, Je ne mais vais pas dire jusqu'au septième, enfin sixième, il prend minimum 4 rounds, Davis. ah oui, largement, largement, Hein. Quand je largement, regarde le largement. Davis, c'est pas ce qu'il donne. Ouais, ouais, parfois c'est un peu curieux. Bon, Chacun, chacun son. c'est ça, Bah, chacun sa vision. Ouais, effectivement. et c'est justement les règles de l'arbitrage. Parfois, on est surpris d'un arbitre par rapport à un autre sur un décalage de quelques points. Et c'est justement, les angles sont peut-être pas pareils, l'analyse n'est pas la même, on calcule pas pareil. Donc, voilà. Mais C'est ça. moi, personnellement, Gervonta Davis a pris si on calcule sur les 6 rounds, il a pris 4 rounds. Ouais, ok. Si on revient sur ce deuxième round où Garcia sort un peu de son game plan et commence
à se lancer trop rapidement sur Davis. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des boxeurs qui réagissent un peu comme ça, qui sont peut-être un peu sous le coup du stress, et qui sortent de leur plan leur game plan, et qui commencent à faire entre guillemets un peu n'importe quoi et qui sortent en gros de la stratégie. Est-ce que tu as déjà eu des boxeurs qui ont été Bien dans ce sûr. cas-là et comment on T'as, doit réagir en tant que coach, bah, tu manager dans ces as situations-là? assisté sur la première que je vais citer, c'est Justine Lallemand en championnat d'Europe. C'était pas la stratégie qu'elle a mis en place qu'on avait employée. J'ai essayé de justement de recadrer, j'ai essayé de reprendre le fil conducteur pour lui dire que justement elle est en train de se démarquer, mais pas dans le bon sens, négativement. Et elle était dans sa bulle et elle a rien recorrigé et c'est ce a permis à Bernil de prendre ce championnat d'Europe. Par contre, où j'ai vu une stratégie qui a bien fonctionné dernièrement, c'est celle de Walid Luisa à l'Union européenne devant l'Espagnol à Barcelone. Voilà, Walid a été concentré, très intelligent, savait qu'on boxait un invaincu. Il a commencé à bien monter les mains, à travailler comme il fallait au corps pour bien casser la, 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 la garde de Alejandro et derrière, justement, il l'a atomisé. Il l'a atomisé. Donc, il y a une construction dans son combat de Walid complètement différent à celui de Jussi. Et un a gagné, l'autre a perdu. Donc, voilà des stratégies qu'on avait mis en place. Et pour un a fonctionné, pour l'autre n'a pas fonctionné. Et quand c'est comme ça, quand tu vois que le combattant sort de sa stratégie, est-ce que tu as des moyens, est-ce que tu as des techniques pour essayer de le ramener dedans? Bah, complètement, on sert à ça aussi. Hein. On sert que la minute repos, justement, c'est recadrer, c'est donner les mots-clés pour que justement le boxeur puisse retravailler correctement et le rassurer aussi, surtout. Le boxeur, il a besoin d'être rassuré par rapport au comptage des points dans les rounds et aussi l'assurance psychologique et physique, donc, et la stratégie technico-tactique. Donc, ça, c'est très important. L'entraîneur, il est en bas, il est observateur et quand ça ne va pas, ben, il recadre. Quand ça va bien, ben, voilà, on continue sur la trajectoire qu'on a menée si elle fonctionne. Ok, ok, très bien. J'ai un autre élément qui était intéressant dans ce combat-là et que j'aimerais voir avec toi, qui a de l'expérience dans le domaine du coaching et du management. Il y a une polémique qui a eu autour du combat Davis Garcia, en fait, d'espionnage avant combat, pendant le camp de Garcia, comme quoi le camp de Davis aurait envoyé quelqu'un pour espionner le camp d'entraînement de Garcia, comme quoi il aurait pris un KO justement entre le foie et le sternum, à peu près dans la même zone où Davis a mis KO Garcia. Un sparring avait fait un peu la même chose avec Garcia et du coup a donné l'information au camp de Davis. Bref, de l'espionnage un peu industriel, on va dire. Est-ce que ça, pour toi, c'est une réalité? C'est des choses que tu as déjà constatées aussi dans tes camps d'entraînement? Ou est-ce Bien que c'est sûr. juste pour faire du buzz? Bien sûr, non, 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 c'est complètement ça. Il faut faire attention aussi le genre de sparring qu'on fait venir. Euh, Justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, on aime les sparring à huis clos. On parle le vrai staff autour du boxeur et le staff autour des adversaires, des sparring, qui est très important. Après, justement, bien sûr qu'on est parano, hein, on est parano sur le fait qu'on apporte des sparring, mais en même temps, c'est des éclaireurs pour l'adversaire. Ça, faut faire très, très attention. À un moment, de toute façon, si tu ne rentres pas dans ta bulle et tu ne rentres pas dans une paranoïa, c'est parfois ce qui arrive. Hein, même, vous voyez, quand tu me le dis, je l'ai lu, hein, l'information. Quand tu me dis, ouais, Ryan Garcia, il s'est fait bluffer parce que justement, c'est grave à ce niveau-là. C'est grave à leur niveau. Nous encore, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas justement de pouvoir amener certains. On n'a pas le choix Mm, aussi de mm. faire venir des sparring où il y a l'assurance, où on sait que ça ne va pas parler, etc.
eux, ils ont le choix quand même, il y a de l'argent. Donc, Ouais. c'est un gros, gros investissement. Et se faire bluffer comme ça, C'est pour une moi, faute professionnelle, quoi. voilà, c'est une faute très professionnelle. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que dans le cas du dernier championnat de France de Yoni contre Lucas Montagne, euh, tu peux pas mettre tout en place pour t'assurer qu'entre guillemets il n'y ait pas d'espionnage ou de choses comme ça sur le camp d'entraînement de Yoni, quoi. C'est pas la même échelle. Bah, nous, on a travaillé plus sur des sparring de confiance avec des clubs que je connais très bien, que je sais que voilà, ça parle pas. Et puis derrière, bien sûr, on travaille beaucoup à huis clos. On évite les vidéos. On fait des passages de vidéos pour montrer que justement le boxeur est parfait sur 15, 20, 30 secondes, mais on ne délivre pas des rounds en direct ou autour des réseaux sociaux ou alors quand on fait un entraînement public à l'approche du combat. C'est aussi choisir le bon sparring partner et qui travaille très technique, voilà, que ça se passe très bien. C'est pas le but de. Puis le sparring, le rôle du sparring, c'est pas de détruire la personne qui va faire le championnat. Au contraire, un sparring partner, il doit être là psychologiquement, physiquement, mais derrière, il doit être là pour lui apporter justement une certaine confiance. C'est pas de le descendre. Si un sparring, il descend le gars qui va faire le championnat, il le met dans le doute complètement et puis c'est pas bon. Donc c'est ça aussi, c'est aussi le travail du staff de choisir des vrais sparring partners, voilà, qui ont des qualités, qui savent travailler et qui à l'écoute du staff du champion. C'est pas je viens, voilà, il n'est pas là pour forcer les gants spécialement. Il est là pour travailler sur les qualités et les défauts du champion pour le faire améliorer, le tirer vers le haut. Ok, ok. Très bien. Bon bah voilà pour ce combat-là. Bon, ça a été un gros événement. Après, ce que je pourrais dire autour du combat, hein, je parle pas sur le ring, mais autour, Ouais, bah, on a vu quand même des Ray Sugar Leonard, on a vu des Mac Tyson, effectivement. Il y a beaucoup d'invités. Ouais. tout le people de la boxe mondiale était là, quoi. Je veux dire, jusqu'à McGregor qui était là. Ouais. Donc, c'était impressionnant. On on a même vu McGregor, après le combat, conseiller Ryan Garcia sur la suite de sa carrière, dire qu'il fallait continuer, il fallait rien lâcher. Enfin, Et on ouais, a il y vu avait beaucoup la d'invités. belle image. La belle image qu'on a vue, c'est en coulisses quand Ryan Garcia demande le numéro de téléphone de Gervonta Davis. Ça, Hmm, c'est magnifique. Et c'est ça la différence de la boxe anglaise, les sports de combat comme nous, et les sports collectifs où justement on se serre la main avant et à la fin on se détruit, on s'insulte. carrément. Là-dessus, je suis tout Voilà, à la fait boxe, d'accord. voilà, tu fais le combat et à la fin l'échange il est magnifique, quoi. 100% d'accord. Il y a beau avoir du trash talk, des Bah, insultes, etc. Tout ça, c'est c'est beaucoup c'est pour le aussi business quelque part. c'est ce qu'on ne sait pas faire en France. Le trash talking, c'est important. C'est pas manquer de respect à son adversaire. C'est justement essayer d'apporter un flux de supporters, même en dehors des supporters. Dire, on va aller voir ce combat-là parce que ça a trop chauffé autour. Ça me fait rappeler un Patrick Bois, Mohamedi. Quand Patrick, il avait chauffé Najib Mohamedi. Et on a fait foule à, à Vrigne-au-Bois. C'est ce qu'on dit. Moi, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir en France? Ils veulent voir, par exemple, à Patrick Bois, Hakim Chiwi. Mais dans le département, on ne parle pas au niveau national, quelques-uns du national, mais déjà dans le département, on veut voir des combats comme ça. Pourquoi? Parce que c'était deux grands champions. Et aujourd'hui, justement, c'est comme ceux dans l'Olympique de Charleville à l'époque quand ils étaient en D2. On a besoin de voir du derby. Et c'est là qu'on amène foule. Quand Justine Lallemand elle rencontre Anne-Sophie D'Acosta, on a fait foule. Pourquoi? Parce que c'est une Rémoise contre une Ardennaise. Donc, c'est ces combats-là qui attirent du monde. C'est ça qu'on veut en toute sportivité. Il faut être intelligent, il faut être sportif. Chose qu'on ne sait pas faire en France. On est toujours dans la vengeance, on est toujours dans cette méchanceté. Alors que non, faut être sportif, c'est tout. Ça fait partie du lot. Quand tu es un sportif de haut niveau et quand tu es boxeur, voilà, il faut affronter tout le monde. Et j'étais avec un nouveau promoteur qui est en France, qui s'appelle, pour ne pas le citer, Jamel Yacouben.
Et il me disait, nous, en boxe taille, on se rencontre tous. On ne cherche pas boxe rec ou pas boxe rec. Aujourd'hui, le boxeur, il va dire, ouais, mais lui, il est classé 100e. Moi, je suis classé 98e, je ne le rencontre pas. Ah non, voilà, t'es là pour boxer, t'es là pour faire tes combats et amener du people. Et puis, tu ne te rends pas compte ce que Gervonta Davis a touché en dehors du pay-per-view. C'est Ouais, terrible. ouais, c'est énorme. Voilà. J'ai Parce pas qu'il les y a eu comptes là, mais franchement, ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de les regarder complètement. et Bien se faire sûr, un point là-dessus parce que là, bien c'est. sûr. Il n'y a pas de haine, il y a pas de méchanceté. Il y a pas... Voilà, ça a été un combat très sportif avec ce qu'on sait faire aux États-Unis, Stretch. Et voilà, c'est ça. Il faut amener le show pour faire le show. Voilà. Et ça, en France, on a du mal encore. Alors, selon les sources, 1,5 million de dollars pour Davis et 350 000 dollars pour Garcia. Donc ça, c'est leur bourse. Donc c'est hors pay-per-view. Hors Si, pay-per-view. si c'est hors pay-per-view, c'est ça. Complètement. Donc ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon ben. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ce combat, Hamid? Non, que la boxe, justement, entre celle que j'ai vue au Pays de Galles à 22h30 et celle que j'ai vue à 4h du matin, heure française, la boxe anglaise, elle est là. Elle est là. Hormis les sports de combat autres que la boxe anglaise est un sport olympique. Elle existera toujours. Il y a une culture dans ces pays-là. C'est ce qu'on ne sait pas faire en France. C'est ce qu'on ne sait pas faire en France. Et puis, il faut la professionnaliser. Mais que veut dire le mot professionnel en boxe en France? Il n'y a pas de boxe professionnelle. Ce sont des intermittents de spectacle. Et ça, tant qu'on n'arrivera pas à professionnaliser notre boxe, eh ben, on n'amènera pas ce public. Aujourd'hui, Tony Oka doit remplir les salles. Tony Oka doit faire Bercy plein. Et pourquoi, justement, on ne soutient pas Tony Oka? On va me dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est quand même un boxeur qui a été champion olympique et c'est un des meilleurs boxeurs français qu'on a. Donc voilà, c'est là. Moi, j'ai regardé au Pays de Galles, les mecs, je ne sais même pas s'ils regardent le combat. Ils chantent toute la soirée. Et ils vont, ils boivent la bière, ils chantent toute la soirée, ils encouragent leurs boxeurs. Et c'est ça. Quand on voit des publics sur les sports co comme le football, l'Olympique de Marseille, Lens et d'autres, encore à Gerland, les gens, ils enflamment les stades. Et voilà, c'est ce qui nous manque en France, c'est enflammer, c'est montrer que justement la boxe, elle est là et elle a sa place, elle a sa place. Moi, quand je vois ça, je me dis, elle n'est pas morte, elle sera jamais morte, la boxe anglaise, sauf en France. Heureusement quand même qu'il y a des acteurs comme toi, Hamid. Je rebondis là-dessus car on a un gala qui est organisé le 12 mai, n'est-ce pas, à Charleville-Mézières. C'est ça, tout à fait. Le 12 mai à Charleville-Mézières, j'ai été sollicité par le 3e régiment de Charleville-Mézières pour les blessés de guerre et les familles endeuillées. Et c'est quelque chose auquel j'ai été très sensible. Donc, c'est encore une marque et une visibilité pour le CCL Intergène, mais aussi montrer que les boxeurs ont du cœur et que la boxe est un sport de combat, un sport de guerre, un sport de guerrier. Et voilà, ça va en phase avec justement ces hommes qui sont sur le terrain pour nous défendre. Exactement. Donc, ce gala, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Vous pouvez d'ores et déjà réserver des billets en ligne sur le lien Hello Asso que je mettrai dans la description. Le 12 mai, Charleville-Mézières, salle Bayard, 2 avenue Louis Thiermann, avec en main event Justine Lallemand contre Ami Nert, la Belge classée challenger officiel au titre du championnat d'Europe des poids mouches. Donc, une bonne opportunité pour Justine de la battre et pouvoir prendre sa place. Donc, c'est un combat à haute tension. C'est un 8 rounds de 2 minutes. Les filles, c'est 2 minutes à la place de 3 minutes. Mais un combat très, très important pour Justine. Après sa défaite en Italie contre Bernier, la championne d'Europe. Voilà, n'hésitez pas à laisser... Le 17 mai à Paris avec justement la soirée Prestige Fight organisée par le grand et nouveau promoteur Jamel Yacouben et qui mettra sur le plateau
Bilal Shkitou et aussi El Adri Khalid, voilà, de la BAM de chez Ali Alab et Aziz. Exactement. Est-ce qu'on est tout bon pour les annonces, Hamid? On est tout bon, la boxe continue et puis le 24 juin, justement, toujours ce concept des sangliers pour les actions caritatives et les associations caritatives. Donc ça, c'est très important et je pense qu'on aura fait une très très bonne saison. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans de prochaines vidéos. En Voilà. attendant, on like, on s'abonne, on partage, on soutient le CSNA THZ et on se dit à bientôt pour de nouvelles informations. Tout à fait, et je dirais que justement soutenez notre chaîne YouTube puisque vous allez avoir de l'actualité. N'hésitez pas aussi à contacter notre chargé de communication, Eric Imbert, pour vous faire inviter, etc. Prochain invité, je pense qu'il y aura Laurent Boudouani, il y aura Ali Alab, il y aura plein de personnalités et aussi, pourquoi pas, Tony Loca qui viendra sur notre chaîne YouTube. Avec grand plaisir, allez, à bientôt. À bientôt, ciao ciao.